OK, donc on est à l'activité 5. Donc, comme j'indiquais juste là, si vous faites tous vos circuits dans le même fichier, c'est tout à fait acceptable. Assurez-vous de les noter correctement comme ça. OK? Pour cette activité-là, tu n'as besoin que d'une LED et d'une résistance. On va aller sur la pin 9. On va mettre la cathode vers le ground. OK? Parce que le courant s'en va vers le ground, comme ça. OK? Avec la flèche. Donc, c'est tout ce qu'on a besoin pour le hardware. Vraiment simple. OK? Je clique sur mon Arduino 3. Je vais aller dans mon code ici. Texte. OK. Donc, à ma pin, ici, on va dire pin 9. OK. Je veux juste confirmer, eux, qu'est-ce qu'ils ont dit. C'est tout simplement en output. Eux, tu vois, ils l'ont mis. Non, ça, c'est pas le bon. Bon, c'est pas le bon. Je suis pas sur le bon. Ici. Ouais, c'est ça. Juste pin 9 output. OK. Puis ensuite, ils font un analog write avec l'intensité. OK. Donc, ça, je vais vous l'expliquer tout de suite. OK. Donc, c'est très, très simple pour celui-là. OK. On va juste mettre ça un peu plus bas. On va l'enlever. Pin mode 9. Output. OK. Donc, on va déclarer un integer brightness. On va la mettre à 0. Puis ensuite, on va mettre point virgule. OK. On va écrire à la pin 9 la valeur de brightness qui maintenant va être 0. Là, chaque personne va le faire de façon différente. C'est complètement correct. Moi, la façon dont je le vois, OK, c'est que là, donc, ça ici, on va mettre un commentaire. Ça va vous aider. OK? PWM fonctionne sur une plage entre 0 et 2,55. Et 2,55. Donc, ce sont les seules valeurs que tu peux prendre. OK? Donc, vu que je déclare ma brightness à 0, je pourrais mettre luminosité, on va le laisser à brightness. OK? Donc, j'écris la valeur de brightness. Ici, là, je suis en train de penser, il y a plusieurs façons de le faire, celui-là. La façon la plus élégante. Il faut augmenter brightness de 1. Là, j'ai une autre idée. Est-ce que vous vous souvenez dans le microbit, je vous avais montré le truc de faire multiplication fois moins 1. Est-ce que vous vous souvenez de ce truc-là? Est-ce que vous vous souvenez de ça? Ça, c'est un truc que moi, je trouve très utile. Comme là, vois-tu, pour ça ici, je vais le réutiliser. Donc là, ce que j'aimerais, c'est que le LED part de 0 et allume, et ensuite qu'il redescende, qu'il revienne à 0 et qu'il revienne, right, que ça fasse comme une vague. OK? Donc, je vais utiliser la propriété du fois moins 1 et ça va, parce que qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va faire ça à notre variable et je vais déclarer donc une autre variable, integer, on va l'appeler addition, là. Addition, simplement. On va la mettre à 1. OK? Donc, là, ce que je fais,
c'est que j'écris ça ici. On va faire un for. OK? Un for, c'est très, très de base, très utile. OK? Je vais juste reculer pour avoir notre structure. Ici. For. OK? Puis vous voyez toutes les autres possibilités de syntaxe qui sont utiles. On va tout simplement copier ça dans notre code. Oh, ici. OK, je vais le mettre ici. Ah oui. Oui, OK. On pourrait le faire 2 fois. Là, je viens de le voir dans ma tête. OK, on pourrait faire ça. On va faire brightness pour à chaque fois l'incrémentation et on va faire plus plus. Ça, c'est une façon en C et en C++, je pense que c'est en C aussi, d'augmenter de 1. OK? On va tout simplement le faire comme ça. Ça va être beaucoup plus simple. Condition, brightness est plus petit que 255. Et on va l'initialiser à bright. On n'a pas vraiment besoin ici, là, mais on va l'initialiser à 0. Et qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va, ici, ça va écrire, on va écrire ça ici. Analog brightness, là j'ai une erreur, il faut le point virgule. On va enlever le for ici. Okay. Gênez-vous pas pour un commentaire? Soit en ligne, là, ceux qui sont en ligne. OK, je vais juste regarder pour pas que j'ai d'erreur. Je peux grossir ça. OK. Brightness, comment? OK, vous savez quoi? Je n'avais pas besoin d'addition. Je vais tout simplement enlever ça. Pin mode 9, output. OK. J'ai même pas besoin de ça ici. Ah oui, parce que j'ai brightness ici. OK. OK. Et là, ensuite, ça, c'est pour monter ma valeur. Est-ce que vous comprenez? OK. Est-ce que vous comprenez qu'est-ce qui se passe ici dans mon for loop? Ce que ça va faire, c'est que ça commence à brightness 0 et à chaque incrément, à chaque cycle, brightness va augmenter de 1. Le plus, c'est ça que ça veut dire. OK? Le plus, ça veut dire ça va incrémenter brightness de 1. Donc, on va passer à brightness 1 au prochain coup. Et tant que c'est plus petit que 2,55, ça va augmenter de 1, brightness. Ça va écrire ce chiffre-là à la LED. Et là, ce qu'il me manque, c'est un delay. Il me manque un delay. On va mettre 255 sur 3 secondes. 50. Tiens, on va mettre 30 millisecondes. Ça devrait être correct. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais recopier ça. Copier. Mais là, je vais le faire descendre. Et donc, la première section ici va... Ici, je vais commencer à 2,55. Puis ici, je vais dire tant que... Là, ici, ça va être l'inverse. Tant que ça va être plus grand que 0, je vais descendre. Donc là, je vais faire moins. Et là, je vais tout simplement l'écrire. Donc, ça ici, ça devrait fonctionner. Ça devrait fonctionner. Je ne pense pas qu'il y a d'erreur. On va juste grossir ça ici pour bien le voir. Start simulation, ça devrait fonctionner. Wow.
in front. Sur quelle ligne, ça? 36. Function void loop. At the end of input. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, ça ici, je ne l'ai pas fermé. OK, donc, erreur typique. Ici, j'ai mon curly qui ouvre. Ici, il faut que je ferme. Où est-ce qu'ils sont mes curly ici? Ouh là là. Curly, ici. Non. Non. Ouh. Il va falloir que je le copie. Fais juste copy-paste celle qui ferme. Là, sur le Chromebook, je ne programme pas assez. Merci. Yes, je sais pas. Sur le Chromebook, je pensais c'est un bouton pour un English keyboard. Oui, ça va. Je le figure, je le vois sur le clavier, mais je l'ai essayé là, juste avant et bon, c'est correct, c'est pas un problème. Merci, Xav. Pas de problème. Oui, OK. Donc, ça ici, c'est bon, c'est ouvert, c'est fermé. Ah, là, ici, j'en ai pas besoin de cela. Juste confirmer mon void loop. Donc, toujours confirmer que vos... Et ça, c'est ça. Là, je pense qu'on le voit bien ici. Ça nous montre pourquoi, en général, les programmeurs utilisent les indentations, les tabs. Ça nous le montre bien ici. Okay? Parce que le curly ici qui ferme, c'est celui-là ici. Est-ce que vous voyez ça? Puis le void setup ici ferme celle-là. Mais ici, j'ai fait une erreur. Là. J'y avais juste pas pensé, mais je suis un peu rouillé, là, je vais être honnête. Donc, j'ai elle ici et j'ai elle ici. Donc là, ici, ça devrait fonctionner. On va s'essayer. Start, initializing. OK, donc ça fonctionne. C'est un peu lent. Hein? OK, on voit la LED. OK, c'est trop lent, là. Je vais changer mon délai à 3. Voir. Parce que là, c'était vraiment lent. Des fois, le Tinkercad respecte pas le temps réel. Je sais pas. J'avais remarqué ça dans le passé. Donc là, on devrait le voir augmenter. Il va atteindre son 2,55 et là, il va se mettre à redescendre. OK, donc on le voit bien. Donc, c'est en train de faire le cycle maintenant. OK, donc on le voit bien, descend et monte. OK? Guys, il y a d'autres façons de le faire. Il y a d'autres façons de le faire. Je ne prétends pas que ça, c'est la façon la plus élégante. C'est correct, c'est satisfaisant. Moi, dans le quiz de lundi, test quiz, je donne un wink là. Pendant que je faisais l'activité ici, ça m'a donné une idée pour le test de lundi. OK? Donc, libre à vous d'utiliser mon indice ici. Là, je n'ai pas garanti que ça va être sur ça, mais je trouve qu'il y a du potentiel ici pour une activité simple, mais pour voir est-ce que tu maîtrises ton langage. Est-ce que tu maîtrises ton C? Okay. Là, on ne parle pas de programmer des choses archi complexes. Là. C'est extrêmement de base ce qu'on vient de faire. La seule façon d'apprendre ça, guys, c'est en le faisant. OK? OK? Donc, j'arrête ça. On est pile à l'heure. Parfait. Est-ce qu'il y avait des questions qui seraient utiles avant que je ferme l'enregistrement? Merci, Xavier, en passant. Ça a été bien que tu sois là. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres commentaires avant que je ferme l'enregistrement? C'est bon? Donc, ça ferme cette activité-là. OK? Je vais avoir 6 et 7 très bientôt.